Bonsoir, bienvenue dans Haïti 58. À ce soir, je suis ensemble avec moi un grand avocat. Avec lui, nous allons aborder 3 dossiers. Il y a 2 dossiers dans 3. Comme d'habitude, ils ont envie de retirer dans l'actualité, alors que c'est extrêmement important pour que la société exige suivi fait sur eux. D'abord, c'est le dossier qui vient pour eux avec l'assassinat du professeur Dorval, Montferrier Dorval. Nous allons aborder le dossier ça ensemble avec lui. Après ça, nous allons aborder le dossier Petro-Caribé. 3e rapport Petro-Caribé a sorti. L'aile de sortie, de fait parler, etc., sur les réseaux sociaux, etc. Brip là, où d'autres propos d'actualité, envie expulser le BTL sous côté. Ça fait 2 rapports qui n'ont tiroir Sénat. Ça y a fait ensemble avec eux. 3e dossier nous allons aborder avec invité de Marc nous à Soya, c'est le dossier Cour des comptes. Ça lié nous petit casse toujours dans l'actualité. Ouais, et clash qui gagne dernier jour ça entre Cour des comptes avec et Palais national avec président Jovenel Moïse qui attaquer Cour des comptes répondre, Cour des comptes dit soit fait c'est menacer nous et Cour des comptes recadrer dit président avec tout ministre TPTCA. Pour nous garder, est-ce que le président de la République a gagné pouvoir pour intervenir dans la procédure de contrôle Cour des comptes ensemble avec nous à Soya, maître Samuel Madistin. Chemet, bonsoir. Bonsoir, Robertson, bonsoir. Et à tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices de l'émission Sakapkouit, comme suivent nous aujourd'hui. Moi, bien content pour me participer pour la première fois, première fois. Dans l'émission Sakapkouit. C'est pas la dernière fois, tout. J'espère que oui. Et j'espère que nous sommes capables ensemble éclairer l'opinion publique générale là qui suit nous qui écouter nous sur sujet qu'on va pas aborder. Tout à fait. Aussi président fondation président conseil d'administration fondation J'éclairé. Merci parce qu'on s'est avec nous maître Madistin. D'abord on revient sur le premier dossier là. Jeudi là le 28 août qui s'est passé, il a assassiné bâtonnier l'ordre des avocats et Port-au-Prince. Ça font toller pas seulement en Haïti, mais dans le monde. Presque un pile pays réagit, un pile bâtonnier à travers le monde entier réagit pour dénoncer ce qui passé. Ça a vraiment défrayé la chronique et en Haïti et à l'étranger. Côté de nous, dans le dossier, il a arrêté 3 personnes, c'est ça pas qu'elle dit à Journal Le Nouveliste, il a arrêté 3 personnes, sur une personne, il a joué un téléphone et mettre Montferrier Dorval. Et on en est là. Il y a d'autres gens qui sont supposés attendre, mais c'est l'année journée jeudi de 28 août à journée jeudi. Comment on avance dans dossier ça, M. Madistin? Ah bien, très bien. Bon, les gagnants ont infraction qui commettent tant que ça crive là, assassinat crapuleux de bâtonnier Montferrier Dorval, il y a un cheminement. Le dossier a supposé prendre. Il y a des étapes pour le suivre dans le système pénal. Premier niveau, c'est le niveau des investigations policières. Donc, la police vient, la police scientifique vient, il prend des éléments, il a fait des analyses, il a relevé des indices matériels. Et à partir des indices matériels, il a cherché et commencer à garder qui monde qui est capable de gagner pour ouais d'une façon ou d'une autre soit tu es capable de gagner information soit tu es capable d'impliquer concerné donc à ce niveau on suspecte des monde qui est capable il suspecte qui est capable participer dans là et la police a fait interpellation il a pris les mondes etc. Mais l'action publique n'est pas encore mise en mouvement Okay. On est au stade des investigations policières. Après ce stade, ça, donc, on a gagné des investigations. Contemporanité là-dedans? En réalité, on a dit oui et non. Oui, dans le sens que, une fois qu'on commence à arrêter la constitution, on délai pour déférer mon nom. Le commissaire gouvernement. Qui lui-même capable de demander continuer l'investigation. Donc, il a un mandat pour continuer. Et là, ça, il n'a pas agi sous ordre commissaire gouvernement. Il a recueilli l'information. Ouais. Donc, je pense que ça a fait déjà tout. Que le commissaire gouvernement, je pense que c'est un bagage acquis. Ordre pour continuer l'investigation. Les au fin recueilli ensemble d'éléments. Et puisque vous êtes dans une période de flagrance, les crimes ont été faits là, il y a une possibilité que si vous êtes jeune monde, vous pouvez arrêter, vous pouvez interpeller, etc.
Là, au fin de ramasser toute information, ça, si vous avez un monde qui il a transféré dans le parquet. Les informations, les documents et les gens qui ont soupçonné qui sont capables d'implication dans le crime. Donc, les suspects, les documents, si vous faites des saisies, si vous joignez des Takuna-Kasa, vous joignez téléphone, mettre là, SIM card, etc., qui sont des éléments, des indices matériels. Comment on est capable de faire mourir, assassiner, la caille, et puis voilà que le téléphone, non mais on n'a pas chaud. SIM card, ouais, c'est des indices très puissants, ça, ouais. Donc, il y a pris tout indice, ça, tout le monde, et puis il est capable de rédiger des procès-verbaux, il a auditionné mon yo, il a fait des perquisitions, il a la caille mon, il a fait des saisies, des bagages qui rejoignent, il a mis sous scellé et il a transféré par le commissaire gouvernement. Une fois qu'il a transféré, phase d'investigation policière, ça a censé fini. Et le commissaire gouvernement, lui-même, il va mettre l'action publique en mouvement à ce moment-là. Il va déclencher l'action publique. Comment l'a déclenché? Dans le cas Sanoye, dans le cas criminel, l'a saisi le cabinet d'instruction par un réquisitoire d'informer. Donc, son réquisitoire déclenche l'action publique. C'est là qu'on a dit l'action publique est mise en mouvement. OK. Vous comprenez? Donc, dans la phase, nous, aujourd'hui, nous sommes dans la première étape là. Nous sommes dans la première phase là. Nous sommes dans la phase des investigations policières. Côté la police, attend des gens, la audition des gens, la dressé procès verbal, la fait des saisies, la arrêté des gens, la fait des investigations. C'est monter dossier. Hein? Oui. Allons dire que la rassembler éléments. OK. La rassembler tout élément qui est capable de clarifier puis devant le dossier. Mais pour empêcher la fuite, ou pour empêcher les gens de sauver, tout le monde qui le joigne, qui a des bagages importants pour dire que c'est nécessaire, quelqu'un a commencé à faire autre. Il met main sur eux. Ouais. Mais il pour qu'on prévenu, pour de rien, non? Parce qu'il faut qu'on mette l'action publique en mouvement contre eux. Donc c'est là, nous, je dis, nous, dans la première phase. Ça veut dire dans la phase, pourquoi capable de est-ce que capable de accuser dans la phase là? Non. Une fois on a suspect, là, dans la phase ça, on a suspect. Une fois que l'action publique est déclenchée, ou qu'on y a venu, il y a prévenu. Il y a des gens qui prévenus de l'infraction. Que soit dans le rapport policier, soit dans le réquisitoire commissaire gouvernement, ils ont commencé à indiquer de gens qui ont pensé qui sont capables de concerner par l'infraction. Nous avons été prévenus. Quand on est rentré dans le cabinet d'instruction, nous avons été inculpés. C'est des inculpés au cabinet d'instruction. Il y a accusé, si vous voyez au jugé, il rend ordonnance contre eux, soit vous pas fait appel de l'ordonnance là, délai au fin passé, soit vous fait appel, vous maintenu ordonnance là en appel ou en cassation, vous parlez pour aller juger, commissaire gouvernement, le SAA, il rédige un acte d'accusation pour vous paraître devant le tribunal criminel. À ce moment-là, vous cessez d'être inculpé, vous venez accuser. C'est l'acte d'accusation qui accuse. Donc, sous base instruction qui fait là, l'acte d'accusation est rédigé pour vous comparaître par devant le tribunal criminel parce que vous accusez de ce que vous avez fait tel crime. Laissez-vous bien accuser. Okay. Et s'il est à le juger, vous condamnez, vous reconnaissez le criminel, vous venez condamner. Donc, on a suspect, on a prévenu, inculpé, accusé, condamné. Évidemment, jusqu'à la condamnation, le terme suspect est un peu générique jusqu'à l'accusation, la condamnation, par respect du principe de la présomption d'innocence. C'est-à-dire que c'est suspect, les suspects, les pourquoi condamnés, les pourquoi responsables criminels en tant que tribunal, pas condamné. Moi, approche là, très pédagogique. Oui. Mais maintenant, plus passé environ 15 jours depuis ça arrivé. La dossier a l'impression gagner. Bon, c'est vrai que il y a des mouvements qui ont fait pour que le dossier a envie, par exemple, étudiants doyaux qui toujours manifesté. Bon, Bawa a fait marche tout avec Torj et tout professeur et tout avocat qui Torj sur. Est-ce que vous avez l'impression que le dossier a traîné?
Maître Mazistin. Non. Non. Je n'ai pas l'impression ça du tout. Je n'ai pas l'impression ça. Mais il y a pile de bagailles qui ont passé qui est normal. D'abord des exemples. Par exemple, il y a des gens qui montrent qu'ils sont impatients. C'est comme si ça fait 15 jours pour gagner une clarification pour voir côté crime ça se dit qui est-ce qui tuait maintenant là pour gagner des indications très claires. Mais le bonheur dans 15 jours pour te quitter ça. Mais pour que ça ait une réaction ça c'est parce que un, il y a un climat de méfiance vis-à-vis de la police, vis-à-vis de la justice. Par exemple, dans des CPJA, des fois qu'on a des enquêtes qui sont faites, des procès-verbaux rédigés, des bagages saisis, les ouvriers dans le tribunal, autant de disparaître. De DCPJA, parquet à cabinet d'instruction, procès-verbaux rédigés, ils disparaissent. ZAM saisis, ils disparaissent. Donc, dans le passé, on connaît ça dans d'autres dossiers. Et pour moun, ou après un pile avocat dans le Port-au-Prince, ça montre que yo circonspect, pas un petit gens et quoi dans ça qu'a fait parce que yo connaît des bagages qui qu'on fait qui ont un rôle dans le cadre dossier criminel. Donc ça fait que moun yo pas gain confiance dans le travail qu'a fait yo. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, on moun qu'on Dorval pour ça le représenter, c'est-à-dire son personnalité respectable, ou pas même imaginer qu'on moun ka envisager fait Dorval mal parce que Dorval c'est un nèg qui était sous pas de connaître pour moun qui connaît, c'est un nèg qui est extrêmement tolérant. C'est-à-dire que son nèg qui respecter opinion l'autre monde, qui croit dans le débat contradictoire, qui remet discussion. Et c'est pas un nèg qui méchant, c'est pas un nèg qui violent, c'est pas un nèg qui a un discours haineux. Donc, on ne peut pas imaginer qu'on est contre Dorval, qu'il y a une telle animosité contre lui. Donc, ça arrivait, en pile monde surpris, étonné, et ouvré, choqué. Et donc, résultat rapide. Rapide tout de suite. Ça a expliqué ça. Mon pas capable, à mon avis, j'ai un résultat en enquête criminelle dans 15 jours. On l'a côté qui est subjectif. Comment nous-mêmes, au niveau de Fondation J'éclairé, nous comprenons l'assassinat du professeur Dorval? Nous-mêmes. D'abord, nous choquons. Nous choquons parce que, sur le plan personnel, moi-même, Dorval sont amis. Son monde que nous toujours parlé avec lui, nous toujours gagné de franc-parler, nous toujours discuter, nous même discuter. Même là, nous pas toujours d'accord. Ouais. Donc, les apprendre assassinat, professeur Dorval nous choqué. Ouais. Et nous, t'as remis qu'on est. Ça cache des bails ça. Quel est le mobile? Pour que ça, dans la fondation, nous intéressés à connaître la vérité. D'abord, qui moun qui a voyé font bagaille comme ça? Pour qui ça? Qui moun qui servi d'intermédiaire entre moun qui veut crime et moun qui a l'exécuté? On t'a remis comme ça. Qui moun qui a sous les lieux, qui a fait exécution? On t'a remis comme ça. Donc, c'est un crime qui interpelle nous. Est-ce qu'il n'y a pas des bagages qui paraissent drôles pour nous, façon professeur a assassiné? Il rapporté, non, je ne pas même rapporté, c'est un chemin de la loi qui dit ça sur Magic 9. Dans la soirée où tu as assassiné le 28 là, tu as gagné fait d'artifice dans la zone là, tu as gagné blackout dans la zone là, et c'est dans la zone c'est dans la zone président de la République là, et puis les restes côté président de la République là arrêté. En plus de ça, scène de crime là, et la police a surveillé, il n'a pas surveillé, il vient cambrioler là. Tout ça peut paraître des cas bizarres pour nous. Oui, nous relevons un pile d'éléments troublants. Des éléments troublants dans l'assassinat. Éléments troublants d'abord, qui est plus important, il y a un qui est moins important que d'autres. Mais ça qui est important, c'est que Dorval vivait dans le quartier résidentiel du président de la République.
on moun qui vivent dans le quartier présidentiel, quartier ça supposé hautement sécurisé. Hautement sécurisé veut dire que ça. C'est pas seulement gagner police en uniforme qui fait patrouille visible que tout le monde voit, non? Supposé qu'il y a des gens qui undercover, qui là où est mon sous galerie la Kaili, où est mon dans la rue, la marché, et pourtant c'est des gens qui dans sécurité président, qui là pour garantir que l'espace ça sécurisé. Donc nous étonnés nous-mêmes, nous disons non que backup qui était là pour la sécurité a pas là dans le moment ça, même s'il pas là. Quand moun qui on undercover 24 heures sur 24 faut quartier sous contrôle policier. 24 heures sur 24. Comment moun yo ka fait vini? Puis yo fait ça. Léo fin fait y aller. Personne pas interpellé yo. Yo fini et puis y aller. Et puis aller. Personne pas ouais yo. Personne pas interpellé yo. Personne pas ouais si son machine qui plaque machine là, si ton motocyclette. Combien de monde c'est des éléments qui te pour révéler immédiatement. Parce que supposé qu'il y a des gens qui contrôlent les quartiers et qui sont capables de joindre éléments ça pour une fois que la police scientifique arrive sur les lieux pour te bailler bien vite, non, très rapidement pour te gagner des indices qui menaient vers l'assassin immédiatement, rapidement, très rapidement, vers suspects. Nous ne pas ça, nous trouvons ça troublant. Nous disons troublant pour qui ça? Ça veut dire. Ça veut dire, ou bien sécurité quartier pas aussi bien assurée que les gens nous pensaient, ou bien capable de gagner en complicité des gens qui sont là pour faire sécurité quartier dans ça qui fait là. Ouais, des hypothèses. Que enquête criminelle là. Auquel cas, si tu as une complicité, ça a remonté jusqu'à président de la République là? Ça a remonté n'importe côté. Pas nécessairement président. Rien n'empêche pour autant. Mais on a un pouvoir politique où il y a des gens qui ont un pouvoir, qui ont tête de liberté, qui ont fait des actions qui ont échappé au contrôle du président de la République. Il faut nous être très honnêtes, ça a arrivé tout. Okay. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas accuser sans éléments matériels. Ouais? Mais nous avons relevé des éléments troublants, des éléments suspects, des éléments qui méritaient clarifier. Que enquête criminelle faite pour venir révéler. Non, parlons avec Montferrier Dorval, parce que c'est mon proche. Il a tout une ambition politique? Non, jamais. Jamais. Non seulement, qui t'aime dire, Dorval c'était un professionnel respectable, mais indépendant. Son œil qui était quoi en pile dans l'indépendance. Malbord, deux éléments qui ont caractérisé Samdo, là, qui jaloux de son indépendance. Mais c'était toujours quoi ça, ouais? Bon, deux éléments. Moi, songé, il y a quelques années de cela, moi, j'ai gagné un consultant américain, une consultante, une dame qui est rentrée en Haïti, et puis il dit moi, il y a des informations de moi, il vont travailler, il vient faire le et si nous avons fait l'ensemble, il a fait 15 jours ici, nous faisons contrat, nous faisons accord, ça l'a fait, il a préparé un document pour la réforme de la justice en Haïti. Parce que au courant, il y a une grande organisation aux États-Unis, le gouvernement américain va le mettre en cob au gouvernement haïtien, il va prendre une décision pour réformer la justice en Haïti et il va demander des organisations pour bider, pour venir contribuer à la mise en place du programme. Donc, l'organisation par là a bidé, les besoins comprendre le système judiciaire, travailler sur lui. Et vers 15 jours, a fait travailler ça avec elle. Nous préparons un document pour la réforme de la justice en Haïti. Elle a fini le programme, non? Le rapport, et puis il dit, mais pas de système de travail. Si c'est nous passer, si c'est organisation par là, Jean, gouvernement américain travaille, elle a fait type d'activité, ça a même participé dans plusieurs déjà, en Afrique, dans les pays Europe de l'Est, comme ça.
Premier, ça a fait, il pas prendre un national pour diriger, pour exécuter le programme, il prend un étranger. Mais il toujours prend un national pour assister. Moi, ouais, qu'on est capable de jouer rôle ça. Est-ce que tu as voulu pour me mettre non? Parce qu'il faut me faire des suggestions de monde que je connais, que je rencontre, que je suis capable de gérer le programme. Je me dis comment conditions à pied. Il dit conditions, mon étranger a touché aux alentours de 15 000 $ américains par mois. National là 12 000, 10 à 12 000. Je me dis oui, mais avec ça, ça. Et combien de temps on a demandé pour me travailler par jour? Il dit non, 8 h 4 h. Je me dis oh, comment faire dans le cabinet? Comment faire? Il dit non, pas dans le cabinet encore. Depuis dans le programme, ça, il faut avoir tête net à programme. Je me dis oh, je ne suis pas capable. Après 4 ans, les pour venir retourner dans le tribunal, ils ne pas pour retourner. Lorsque le programme, si le programme ne va continuer en Haïti, il va continuer dans l'autre pays ou pas dans l'autre pays. Laissons quand même le responsable du programme pour nous dans l'autre pays ou cabinet numéro 1. Il dit ah non, je ne vais pas faire mes cabinets. Il dit bon, qui moun ou est ou pensez que tu as géré ça sous pas ta vie? Il dit Montferrier Dorval. Il dit est-ce que je peux rencontrer? Je me préféré parler de ça avant et puis je vais rencontrer après. Je me réglé Dorval. Je me dis moi besoin. Il dit dans le cabinet Malouel. Les Malouel, m'explique mais pas dit il propose non. Il dit il demande au monde me proposer. Qui ça le penser de ça? Je dis magistrat. Pas intéressé. Il dit ou va le chiffre ça les 15 000 $. On va le chiffre là. Il s'est dit je ne peux pas faire mes cabinets pour rien au monde. C'est garantie indépendance. Monsieur dit, même si je ne peux pas faire comme ça dans le cabinet, mais je vais vivre plus à l'aise, je suis indépendant. Libre. Il ne va pas me rencontrer d'âme. Il dit, le cabinet, c'est garantie indépendance. Je n'ai pas besoin d'aucun job. Non. Il faut faire mes cabinets. Premier exemple. Deuxième exemple, 15 jours, par exemple, je pense à peu près avant Dorval mourir. Monsieur Relem. Monsieur dit, magistrat, je suis là pour une consultation dans la Monsieur dit, moi, l'aime finir le bâtonnier. Il y a des gens binu qui invitent moi aller me rencontrer. Je parle avec moi, de ça me gagne, vision me gagne pour bâtonnat, etc. Et après, je viens de côté. Je demande si m'accepter président un comité qui pourrait rédiger une nouvelle constitution pour Haïti. Moi, je dis non. Moi, je dis au travail, moi, comme bâtonnier, fait me fait pour au-dessus de la mêlée. Je n'ai pas besoin d'aucune activité qui pour faire une suspicion sous indépendance moi dans le travail moi comme bâtonnier. Laisse-moi dire moi qui moun moi ouais. Moi ba yo den non. Tant que Léon Saint-Louis, tant que Claude Moïse, il a rencontré moun yo. Après au fin de faire moun yo dit rencontrer, yo tourner côté moi. Yo dit moi tout moun yo parler, yo dit c'est Dorval qui a fait bail ça. Yo dit non fait consensus. Yo tourne côté, yo pas ouais en qui ça. Je moi comme bâtonnier qui a empêché que me présider un comité pour rédiger une constitution pour Haïti. Le samedi yo ban un temps de réflexion. Mandé autant de réflexion pour me consulter des monde sur est-ce que yo pas ouais un problème entre comité ça et travail moi comme bâtonnier. Ou c'est premier monde moi relé ban opinion sur ça. Sortez dit. Le samedi monsieur bâtonnier m'a dit pas. M'pas quoi moi même c'est job ou comme bâtonnier qui empêché au fond travail comme ça. M'penser c'est contexte là qui pas favorable. Moi dis ou ka gen le meilleur texte constitutionnel au monde. Il n'est pas applicable si texte là
pas bénéficier d'une légitimité populaire. Et qu'en Haïti, les projets de réforme constitutionnelle toujours aboutissent à des troubles politiques. Si pas un consensus politique qui porte projet, quelle que soit la qualité texte là, il n'est pas capable applicable. De mon point de vue, Jovenel Moïse pas capable de porter un projet de réforme constitutionnelle. Son président qui n'a pas un pouvoir de convocation, qui n'a pas une légitimité populaire, il a soupçonné que M. besoin d'utiliser projet ça pour groupe politique pour affaires personnelles. Il dit on monde ou pas capable de rentrer dans projet comme ça. Même si c'est blanquement de projet, à finalité, il faut la jouer le gouvernement. Donc, professeur Noval pas accepter et monter dans cette commission. Non. Cependant, attends, me finir ça. Allez-y. Et puis il dit mon cher c'est pour ça parce que me connais au-delà des questions techniques ou son politique, des sensibilités qu'on maîtrise qu'on pas maîtriser. Monsieur dit moi, je vais le rencontrer, je vais le parler. Quand l'autre monde qui me dégaine en tête avant de prendre une décision. Avant de prendre une décision, n'a parlé encore. Et nous pas parler de ça, nous parler de l'autre parole, mais nous pas parler de ça encore avant de mourir, ça fait me quoi, il pas accepté prendre tête, qu'il pas accepté prendre tête et commission, mais ça me devait attirer attention sur lui, c'est lié avec premier film de Baoua, c'est aspect indépendance là. Combien il est jaloux de son indépendance. Cependant, contrairement avec ce que vous dit là maintenant assisté, nous ouais professeur Noval qui parle ensemble avec un vendredi il mourir malheureusement, il souligne lui-même position parle c'est on l'autre constitution avec ou sans Jovenel Moïse. On l'autre constitution sans le Parlement. On l'autre constitution avant les élections. C'était sa position. Oui. Contrairement avec vous-même qui croit que Jovenel Moïse pas doué enclencher le processus de changer la constitution, il faut se dire pas de problème pour que c'est ce Jovenel Moïse l'idée changé. Il n'y a pas de problème tout si c'est tout sous transition. Est-ce qu'il y a un pile dans nous au niveau de Baoua pour partager position et pour ce Noval pour qu'elle t'aille dans le changement de constitution avec Jovenel Moïse dans notre pays? Ça va dire qu'il t'a pris prend responsabilité rédiger lui-même. Pas dit ça là. Non. Le fait qu'elle dit avec ou sans, moi dis ça. Parce que ça passe un bon fait. Oui. Qui fait que l'international, les responsables de la BINU, du BINU, ils viennent côté d'où hésitation que le gagne pour le prendre tête. Ça va empêcher qu'elle ait opinion. Vous comprenez? Sous à quel moment, et nous discuter de ça. Nous avons l'opinion sur ça, sous question moment. Mais ça pour le comprendre, premièrement, deuxièmement, le barreau de Port-au-Prince, ça fait des fois, nous connaissons des divergences, des discussions même, avec des avocats qui voulaient pousser le Conseil de l'ordre des avocats à se positionner contre le pouvoir. D'où je dis non, même dans l'opposition, les barreaux dans l'opposition n'ont aucun pouvoir. Parce que le barreau est apolitique. Le barreau est traversé par tous les courants idéologiques. Ni dans l'opposition, ni proche. Ni proche. Tous les courants politiques. Barreau a fait pour toujours au-dessus de la mêlée. Barreau a pas gain pour faire agitation politique. Toujours prendre position contre ça. Ouais. Et les gens qui dans le conseil qui veulent faire ça, toujours dit nous attirer attention qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Nous allons quitter le dossier ça avec une question. Donc dit que question ça pas discuter dans barreau. Les questions à caractère politique, chaque avocat a une opinion. Moi pas besoin par exemple conseil de l'ordre réuni en conseil ou bien réuni en assemblée pour dire tel problème politique là, quelle est la position de l'assemblée de l'ordre des avocats du peuple. Pas que ça. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Nous parlons dans le deuxième dossier nous qui c'est la Cour des comptes. Et ou ambition vin bâtonnier? Non, je ne vais jamais intéressé vin bâtonnier, en tout cas jusqu'à présent pour une raison bien simple. Être bâtonnier, c'est un plus grand sacrifice qu'un avocat a fait. Pour qui ça? Parce que je ne vais même accepter jamais vin membre conseil. Toutefois, des fois, pour des conseils, je ne vais jamais membre conseil. Pour qui ça? Parce que l'on rentre dans le conseil, l'on vient bâtonnier, ou une disponibilité à toute épreuve pour les avocats, pour la corporation, ça a une influence immédiate sur le cabinet, sur la clientèle.
On est qui rentre, qui vient bâtonnier, clientèle diminue. Activité comme avocat diminue. Or, comme ils sont avocats qui ont un cabinet qui marche tellement bien, on bon clientèle, si je rentre dans le conseil, je diminue clientèle. Vous ne pouvez pas entendre faire ça. Pour dire, je ne entendre faire ça. Ok. On a dans l'autre dossier, M. Madistin, la Cour des comptes. Le président, pendant plusieurs fois, il parlait de la Cour des comptes et Jean la Cour des comptes a fonctionné. Il présentait la Cour des comptes comme un instrument de blocage. Ben, on a vu un cas plus grave lorsque, dans 6 septembre, dans l'activité de dialogue communautaire, lui-même avec le président Jovenel Moïse, avec le ministre PTCA, ils ont comme carrément attaqué la Cour. Lorsque nous sommes représentés comme un élément de blocage, le ministre PTC, le ministre Joséus traité de méchanceté, ignorance, et l'autre mot encore, il était utilisé qui échappait, de gens qui a fonctionné, et qui lui répondent. Comment vous comprenez le clash ça entre Cour des comptes et Palais national? Vous comprenez? Vous comprenez? Il n'est pas difficile de comprendre, non? Le problème, c'est que vous avez un pouvoir qui est en fin de règne et qui, par résultat, on a tout le temps là. Quand il y a une situation, côté mandat pour le finir, il a besoin de marquer passage, il a besoin des résultats. Voilà qu'ils sont boulevard, pas un parlement, il n'y a pas aucune institution de contrôle, il a besoin, ça le fait très vite. Et sans obstacle, et sans souci de bien faire. Sans souci de bien faire. Donc c'est période dangereuse et tout, période côté, quand pile l'argent dépensé mal, période gagote. Lorsqu'on a une institution comme Cour des comptes, et qui qu'on a demandé respecter les règles, respectons les normes. Par exemple, regardez notre Cour des comptes là, c'est terrible. Qu'il a critiqué quoi pour un projet qu'il ne pas laisser passer, et puis document pour arriver dans quoi. C'est pas possible. Ministre qui a dit ça, ministre de la République là, il ne pas vérifier qu'il voit le dossier a déjà. Le président aussi. Oui, président tout, il pas vérifier que le dossier a déjà dans quoi, non? Le dossier a pas arrivé, non? Et puis il a critiqué, et ça a montré que bon légèreté. Sont déjà très graves au plus haut niveau de l'État. Au plus haut niveau de l'État. Et qu'on y a, et c'est Mounsayo qui pas d'accord que gagne moun qui a demandé on fait la pi bien. Et c'est ça clash là. Et c'est tant mieux que ou ka joindre des moun jodi dans cour qui capable accepter dire non ça va pas faire comme ça. En politique recul par rapport à position pour en tant que leader politique ou moun qui dans opposition. Est-ce que dans la formation Cour des comptes, 10 juges qui étaient nommés par des sénateurs, est-ce que c'est moment de la durée, au-delà même de travail technique qu'il a fait qui pour protéger l'investissement et qu'a fait dans le pays, à contrôler est-ce que comme dans le contrat, est-ce qu'il a bien utilisé, est-ce que le contrat a bien passé, au-delà de ça, est-ce que pas capable de gagner effectivement des juges qui étaient nommés par des sénateurs, qui viennent des courants politiques, etc., qui t'a bloqué des programmes, des projets qui sont capables de mettre le président en lumière? Est-ce que ça va exister? Est-ce que ça n'est pas capable d'exister? Je ne sais pas si ça existait. Je ne sais pas si ça existait. Même pas, je me dis l'impossible. Que le cas existait. Non, le cas existait. Mais, ça mouait sous base, ça a rédigé, même s'il a existé. C'est technique à fait là. Il y a des faits objectifs qui justifient ça. Je n'ai pas de sentiment. Dans sa cour dit. Qui c'est dans fameux contrat pour faire centrale électrique. Ça y dit. Ça le président pas bien digéré du tout. Il vient avec des éléments. Je justifie techniquement. Il y a des faits objectifs, des faits qui montraient techniquement que monsieur dans l'exécutif, il n'a pas bien fait le job. Donc, je ne sais pas question subjective proposée. Est-ce que tu as des gens qui t'a bloqué? Je ne sais pas. Vous comprenez? D'autant que pour bien comprendre. En fait, c'est une hypothèse. Est-ce que ça oui, c'est une hypothèse. Oui, c'est une hypothèse. Oui, c'est une hypothèse d'âme réagir. Moi, je dis que l'hypothèse d'âme dit, il n'est pas impossible, mais pas de fait justifié. Jusqu'à présent, beaucoup ça. Bah ouais, ça. Parce que fait que yo,
ils ont justifié que pas de cabaye avis favorable. On vient sur plus gros point dans le dossier ça et coup des comptes là. C'est un décret 23 novembre 2005 qui te mettait coup des comptes. Malgré le président dit non, c'est celui là fonctionné là. D'accord. C'est celui là fonctionné là. Oui, oui. Malgré le président dit 17 mai 2005, là encore, il corrige le président. Il dit le président, par contre, ça n'a pas parlé. Oui. C'est 23 novembre 2005. Oui. Est-ce que le fait que c'est un décret et qu'il a fonctionné là sur lui, le président pas capable de prendre l'autre décret pour qu'il fasse ça, il veut faire? Très bien, ok. Bon. C'est un dilemme que nous avons dans le pays. En pile norme qu'il a pour réglementer la lutte contre la corruption en Haïti, c'est décret. C'est décret. Ça lié, par exemple, à deux bagailles. Premièrement, en pile dans le texte, il vini à partir de bailleurs de fonds étrangers qui a fait pression sur l'État pour mettre des normes qui pour garantir la bonne gouvernance. Et comme bien souvent, il y a des situations qui font que le Parlement n'est pas efficace, il y a une bagaille qui fait que le Parlement généralement pas efficace, c'est la Constitution elle-même, qui mettait par exemple une disposition qui dit toute loi doit être votée article par article. Alors, pour l'autre Constitution, oui, bah oui. On te digression tout de suite pour nous retourner. Non, pas tout de suite, non. Mais ça ne va pas répondre, mais c'est une question pas tout de suite du tout. Non, question c'est pour la Constitution ou pas pour la Constitution? Non, il n'est pas simple. Mais ok, on quitte lui et on continue sur ça, c'est pas prétendre sur ça. D'accord, on continue sur ça. Constitution dit que toute loi doit être votée article par article. Par exemple, si pour un pays comme la France, c'est dans la loi organique, il a été estimé combien de types de votes de gens au Parlement qui ont voté. Par exemple, il y a un type de vote, c'est le vote bloqué. Le gouvernement qui a venu là, a une loi qui fait 1000 articles. Et puis il dit Parlement, je réclame le vote bloqué. Le vote bloqué, ou bien on adopter tout, seulement qu'on virgule, ou bien on rejeter tout en bloc. Rejeter en bloc ou adopter en bloc. Donc en 30 minutes, le Parlement peut adopter une loi de 1000 articles. Les amis, en Haïti, impossible. Ça veut dire pas que dans le même, non? Non. Les votes là. On va rappeler au moment du vote. Ah, et documents qui sont soumis, tout. Ok. Mais en Haïti, même lorsqu'on fait tout ça, il faut que le document voté article par article. Dans les deux chambres. Il faut dire article 1, lecture. Ça a tellement mangé de temps avec l'énergie. Etc. Donc, ce qui fait, en termes de production législative, cet article pose problème. Mais maintenant, ça, dit là, maintenant, bon problème de capacité intellectuelle dans le pays. On parlement à l'étranger, il y a un cabinet, il y a des spécialistes, tout ça a besoin, un cabinet parlementaire. Il y a des gens qui ont réfléchi pour lui, ils ont briefé sur tel bagaille. Au moment, ils ont cogité ce bagaille-là, au moment, ils ont fait maîtriser ce bagaille-là. Et c'est là, et parlementaires, et les gens qui sont entouragés comme, ça n'a pas besoin de faire ce que nous, nous, en réalité, il y a des problèmes techniques. Oui, c'est pas tout le monde, mais il y a des problèmes techniques. Oui, c'est vrai, mais nous connaissons. Mais ce n'est pas. En principe, avec le temps, tout ça va bien pour corriger. Mais ce n'est pas le seul blocage, ce n'est pas le seul problème. Ouais, bien ça. Donc, en matière de production législative, dans tous les pays, même les pays les plus avancés, démocratiquement, à 90-95% des cas, c'est des propositions de loi. C'est l'exécutif qui prépare les lois. Les parlementaires votent, mais ne préparent pas. Contrairement à ça, le monde a dit, un candidat, non, ce n'est pas le rôle du parlementaire de proposer des lois. Son rôle, c'est de voter. Donc, c'est le gouvernement qui a un programme gouvernemental. Pourquoi ça rentre dans le bilan parlementaire? Combien de lois ont voté? Oui, il va connaître. Journaliste au fond, des actes. Oui, il va connaître. Faut une journaliste qui tape pas autour. Oui. Mais avec le temps, il a bien maîtrisé ça. Donc, ça qui fait, c'est que le gouvernement, qui a un programme gouvernemental, pour l'implémenter, il y a un programme législatif. Il doit aller, je suis le sénateur de la République, il y a un problème dans la zone Saint-Michel de la Talaye. Pour un cadre d'identité, il a été passé de 20 gouttes à soit 200 gouttes, de 200 ou 250 gouttes. Et puis, bataille, manifestation, boule. Comme sénateur, dans la zone, je levé, mal mettre la paix. Et puis, les arrivés. Généralement, depuis la population parlementaire, ils disent, pas voter loi. Et puis, ils font une grosse réunion dans la ville là.
Et puis, il y a des gens qui commencent à prendre la parole, qui ont critiqué le Parlement, parce que pas voter loi. Et puis, il me dit, bon, nous pas voter loi, nous, le Parlement va voter loi. Nous faisons tout ça, nous fait dans Saint-Michel là. Qui fait me déplacer là? Est-ce que nous connaissons que c'est contre la loi nous manifester là? Est-ce que nous connaissons pas le Parlement qui vote loi qui fait carte d'identité à passer de 20 gouttes à 250 gouttes? Le Parlement va voter loi pour nous, mais voter loi pour le système de marché. Il y a une loi qui vote, pas quoi ça? Parce que pour voter budget, il faut voter les lois sur les ressources. Tout à fait, tout à fait. Mais je reviens sur la question. Oui. Est-ce que le président a un droit pour qu'il ait intervenu dans le décret 23 novembre 2005 là, pour le modifier, pour alléger la procédure de contrôle et pour les comptes? Non, attends-moi. Non. Il n'est pas qu'à dire la modifier parce que il y a un article qui est sorti contre lui. Il n'est pas qu'à dire ça. Non. Normalement, il n'est pas qu'à dire ça. Les règles là, ils sont préétablies. Vous estimez que la procédure est lourde? Oui, ça arrive tout. C'est pour procédure lourde. Ça arrive. Ça arrive que vous demandez alléger. Ça arrive que nous avons besoin de modifier. Tous les problèmes, la question du motif pour lequel on a modifié. Si je modifié parce que je n'ai pas fait de job, je besoin de accepter parce que je n'ai pas fait de job, ce n'est pas bon. Mais si vous venez, j'ai un coup à faire avec des bagages objectifs qui montrent que il y a des bagages, par exemple, qui t'a mérité modifier, qui t'a mérité changer. Ça arrive pour changer. Mais c'est des bagages, analyses qui fait, des réflexions qui fait, qu'on a modifié dans le sens pour améliorer le travail institution. Je ne peux pas le modifier, en d'autres termes, je ne peux pas le modifier et décret, puis on est capable de mettre au niveau de manque de rigueur gouvernement gagné, et il n'y a pas de capacité plus bien ficeler et projet. C'est pas ça, on ne peut pas le faire. C'est pas ça, il n'y a pas de droit à faire ça. Mais vous même là, vous parlez, dans ce sens, vous voulez aller, mais vous n'avez pas de droit à ça. Vous n'avez pas de droit à faire ça. Mais quand on dit que vous n'avez pas de droit à faire ça, il faut que nous ne pas dire tout que si tu as gagné, tu as relevé de normes qui méritent de modifier, que vous n'avez pas qu'à modifier. Je ne pas dire ça tout. Ok. Maintenant, est-ce que, et dernière question pour nous aller dans Petro-Caraïbes, malgré moi, les gens qui est allumé, est-ce que la pas une velléité de la part du président Jovenel Moïse, après le film, neutraliser et disparaître le Parlement, c'est capable de dire ça comme ça, les contrôler par exemple avec des directeurs des conseils AI, notre banque centrale, police nationale la AI, et l'armée AI, et ULCC, UCREF, ils réputé comme monde qui est proche président. Est-ce que là, il n'est pas entré dans une velléité pour le président neutraliser un instrument de contrôle important pour le pays qui était qui s'est coupé des comptes? Moi, c'est ça qui est dans la tête. Moi, c'est très grave parce que il voulait faire ça, il vient avec des faits qui démentit par la Cour elle-même. C'est-à-dire, mais ça, le président a dit qu'il montrait que le Cour n'a pas de travail ou bien qu'il a bloqué. Et puis, ça l'a dit qu'il a établi de manière évidente qu'il est faux, il n'est pas vrai. C'est très grave, ça. C'est très, très grave. Ouais, son barrage doit entraîner des démissions au niveau de l'exécutif. C'est fait pour des changements au niveau de l'exécutif. Comment ce qu'a fait permettre au président de dire des paroles aussi graves contre une institution indépendante? Et puis ça l'a dit, il n'est pas juste, il n'est pas justifié, il n'est pas vérifié. Ouais. Vous comprenez? Donc, et le président lui-même lui dit, les chita sous des bagailles qu'il faut, que le gouvernement, sous des travails que le gouvernement n'a pas fait, ou bien pas qu'à faire, qui c'est incompétence, ignorance, des bagailles absurdes. Et puis il a critiqué quoi? Il dit qu'il a bloqué. Vous comprenez? Donc, nous pensons qu'il y a une volonté réelle pour assujettir quoi, n'est-ce pas, à la volonté de l'exécutif. Donc, depuis ses pouvoirs, on n'a pas besoin de garder, pas besoin de donc quitter le passé sans garder. Je vais vous donner l'autre invitation pour Petro-Caraïbes. Mais avant ça, où est, dans l'état actuel des choses, Jean-Michel Lamy a demandé que Petro-Caraïbes a passé, il a besoin de gagner pour qu'on la retourne, etc. Justice, où est ça possible avec Petro-Caraïbes? Bon. Bah, pas aborder des questions, ça en fait d'émission, non? Mais si vous posez une question quand même, ma bonne réponse quand même. Oui. Je pense pour Petro-Caraïbes, est-ce que je crois dans la justice de mon pays? La réponse est absolument oui.
Ça veut dire que la justice n'a pas une faiblesse. C'est là qu'on m'a dit ça. Non, d'accord, autrement, en tant qu'avocat. Oui, mais il y a un avocat qui fait le contraire, vous comprenez? Donc, hier, il y a deux avocats dans le cabinet qui ont fait discussion sur le dossier justement, bâtonnier. Et puis, il a dit, mais monsieur, attendez, c'est avocat. Ou en même temps, on a demandé justice. Les gens qui pour la justice, nous, dans l'investigation policière, en même temps, on a dit que la police a poursuivi l'ordre, non mais pas l'air. Donc, on a demandé une chose et son contraire en même temps. Ce n'est pas possible. Si nous dit que nous voulons justice, les gens qui là pour la justice, c'est pour la justice. Vous comprenez? Donc, je ne pas dire pour nous pas un regard critique, mais nous ne pas dire que nous font bagaille vous dire ça c'est rare à faire, ça c'est en même temps on dit nous pas justice. C'est méfiance là parler d'ailleurs. Oui, c'est méfiance là. Mais nous-mêmes comme avocats, nous comptons méfiance là, nous faisons pour nous goumer contre lui, nous faisons pour goumer pour l'institution renforcée, mais de toute manière si on joue pour Dorval, pour Petro-Caribé, justice faite, c'est justice haïtienne pour faire oui ou non. C'est l'institution haïtienne qui pour faire. Donc si nous disons nous pas là dedans, nous pas demander justice en même temps. Vous comprenez? Donc nous-mêmes nous croyons. Est-ce que vous préparez toute barrière pour faire justice là? Nous croyons qu'il y a des faiblesses. Nous croyons qu'il faut améliorer. Nous croyons qu'il y a une absence de volonté réelle. Nous croyons qu'il y a besoin de volonté. Nous croyons qu'il y a besoin de compétences. Nous croyons qu'il y a besoin de sérieux. Nous croyons qu'il y a besoin d'expression populaire. Pour nous permettre d'avancer dans la réflexion là. Il y a des gens qui disent ni Jovenel Moïse, ni qui n'a pas de légitimité, selon ça, le monde dit, ni une transition qui va venir, qui probablement a des problèmes de légitimité. Il y a pas capable de faire lumière sur le dossier Petro-Caribé, sinon il y a un gouvernement, il y a un pouvoir qui est élu, avec un autre parlement qui est élu, qui est capable d'avancer sur le procès Petro-Caribé. Ça, tu répondre. Je ne dis ça moi-même. Non, je ne dis pas ça. Parce que ce n'est pas le pouvoir politique là qui a fait lumière, c'est la justice. Vous comprenez? C'est mettre la justice là en condition pour le travail de manière indépendante. Ce n'est pas toujours dans les mains de la justice. Nous connaissons. Oui, mais nous ne pouvons pas dire tout, nous tout. Que l'indépendant a tout à procès, non? Par contre, les faits sont là. Parce qu'en même temps, bonne volonté, on se connaît maintenant, c'est bonne volonté pour pouvoir qui impliqué dans le CP du Caribéa, tête cadre, etc. Puis on pas quitter le dossier à faire chemin normalement. La transition vient prendre lui-même, il peut sembler, toute action pour le mener, pour le sembler avec une persécution politique. Et il peut le qualifier de ça. On peut le qualifier de ça. Très bien. Vous comprenez piège là? Oui, oui. Mais si nous dit à cause des pièges, ça, nous pas goumer pour procès à faire, c'est nous tout immobiliser nous pour ça pas fait. Ça pour nous éviter, faut gagner des garde-fous, faut gagner des vigiles, faut gagner de monde tant qu'on parler là, la presse, les organisations de défense des droits humains, les pétro-challengers, les tout groupe monde qui pourra goumer pour que n'a assister, n'a pas accompagner des marches qu'a fait procédure qu'a mené pour justice la fait pour le faire bien. Pour nous pas une parodie de justice, pour nous pas une enquête bâclée, mais pour nous gagner une vraie justice. Mais pas dire pour dire nous tant tel pouvoir, nous pas dire ça. Vous comprenez? Nous pensons c'est nous-mêmes qui pourrons renforcer nous. N'a dit justice la fait, nous faisons tout. Vous comprenez? Par exemple, les décisions qu'a prendre qu'a fait. Au lieu de nous voir monter, nous connaissons, à nous garder, à nous questionner scientifiquement. Pas dire pour ne pas parler, pour ne pas manifester, non? Mais il faut nous connaître, ça pas suffit pour faire procès. Il faut que nous fassions tout ça nous-mêmes, nous, pour nous faire. Il faut nous renforcer tête nous. Il faut nous renforcer. Pendant que nous demandons justice, la renforcer. Nous-mêmes, tout va nous renforcer, nous, comme groupe de la société civile, oui. C'est-à-dire que les coups de compte sortis un rapport sur Petro-Caribé. Il faut que les gens qui analysent le pour ça, qui faiblesse, qui force, et qui pour nous mettre accent sur force, sur faiblesse, pour nous aller plus loin, oui. Donc, si nous pas qu'à faire ça, nous demandons justice et puis nous parler, nous pas de capacité pour nous accompagner des marches qu'a faites scientifiquement. Nous avons faiblesse, nous avons problème. Laissez ça renforcer peut-être non. Donc, moi-même, je crois que Petro-Caribé a son procès qui a des obstacles qui soulevés, qui dressés à lui pour empêcher le fait. Il faut que nous ayons capacité pour nous identifier obstacles, pour nous surmonter, pour nous gagner suffisamment de monde qui ont volonté pour poser à fait et qui a fait poser les bonnes actions pour poser à fait pour que poser arrive fait. Moi, je crois que c'est possible. Ouais? Donc, mais le pape fait dans le veau et monté. Le pape fait dans, eh bien,
montrer impossibilité pour le faire. Mais déjà, récupération politique qui fait de lui. Écoutez, dans les procès, dans ce type de grands procès, sur le plan de l'opinion publique générale, sur le plan des vivats médiatiques, etc. Donc, ou cas une tendance, une tentation que le procès a une orientation que le prend. Ceci est normal. Il n'y a rien d'anormal. Quand il y a, c'est le monde qui prend décision, comment il y a serein pour prendre décision conformément aux règles et non conformément à l'opinion et non conformément aux dictats des autorités en place. C'est là où le procès a fait. Dans tous les pays du monde, il y a un procès qui a tiré la presse, qui a tiré l'opinion publique générale. Ceci est normal. Ça renforce la confiance même dans la justice. Donc, est-ce qu'à cause de ça, nous ne pouvons pas faire procès? Non, il faut le faire. Quand il y a qui j'ai voulu faire, il faut qu'il y ait suffisamment de monde. Tant que des organisations crédibles qui peuvent poser les vraies questions, les vrais problèmes. Maintenant, sur la transition, il y a des gens qui ne répondent pas de coups de compte. Les ministres, les premiers ministres et les chefs d'entreprise, certains là, ils ne répondent de coups de compte. Pas de parlement. Il y a pas de parlement, pas de parlement. Vous pensez transition sans parlement capable d'avancer avec POSEA, avec handicap ça? POSEA pas lié à pouvoir politique là. POSEA lié à pouvoir politique là dans un seul cas. Nous parlons de parlement. Non. Attends-moi, je vais venir sur ça. Parce que soit je dis là, je ne peux pas même analyser l'avant, parce que ça, pour contre l'État, on va demander 25 à 30 minutes. Non, capable. Oh, ben voilà. Donc, je ne peux pas analyser l'avant, mais analyser, mais je dis globalement. Pouvoir politique là, c'est deux bagages qui besoin pour POSEA fait là-dedans. Un, on volonté pour quitter POSEA fait, pour ne pas faire obstruction. C'est-à-dire que, pas question que le juge qui a enquêté là, et puis que le pas rentrer là pour sécurité, que mon a menacé, que le pas serein, le pas libre pour le faire travailler. On a vu manifester devant le tribunal. On a manifesté, oui, mais on pas faire un obstacle à travailler. Le fait même moi manifester devant le tribunal là, c'est un obstacle lié. C'est pas un obstacle. Le fait même moi manifester devant le tribunal, c'est intimidation, c'est obstacle lié. Non, attendez. Parce que la justice doit faire travailler en toute sérénité. Oui, mais attendez, manifester. Mais le juge là, en deux cabinets, et puis il connaît que manifestation du la commande de comment il va sortir? Non, c'est pas vrai. Ça dépend. Bien sûr, la commande de comment il va sortir. Non, c'est pas nécessairement vrai. Je ne pas les mal. C'est pas vrai, c'est pas nécessairement vrai. Ça peut être vrai aussi. Ça peut être vrai, mais ça peut être ça. Qui Jean pour juge là, pas aucune inquiétude, si mon a manifesté, eh bien c'est le juge là qu'on est sur le plan sécurité, que le cas rentré et sorti dans le bureau sans problème, même s'il y a 10 000 personnes devant. Non. Donc, qui peut garantir ça? C'est le pouvoir politique. Pour garantir la sécurité du juge, la sécurité de la justice, la sécurité du tribunal. Maintenant, c'est un truc que nous avons retourné sur le dossier, ça, dans la formation spéciale sur lui. On va même quitter le deuxième, ça. Allez-y rapidement. Deuxième, ça, c'est obstacle institutionnel, oui. Par exemple, l'immunité. Des gens que le juge a besoin d'entendre, mais qui ont dit qu'il y a immunité. Il va attendre. Pouvoir politique là, il y a un acte qu'il a posé pour montrer bonne volonté pour poser à faire, il lever l'immunité. Vous voyez ça qui passe au Mexique? Bon président qui vient, il dit président a fait des présidents bénéficier de l'immunité pour aller devant la justice là. Il y a trop présidents volés qui cachent derrière ça pour voler l'argent de l'État, lui-même il a besoin d'immunité. Il dit tout le monde dans l'État a fait des ministres. Il découvre tout le monde. Tout le monde. Oui, ça c'est un acte politique lié qu'on juge pas à poser. Mais parce que c'est le nous arrivé longtemps déjà pour nous finir. Je vais 2 minutes. Oui. 2 minutes pour dire nous, est-ce que vous prenez notre constitution? Si oui, sinon pour qui ça? Moi-même, depuis 2015, dans G8 là, j'ai proposé un pouvoir de transition. Pas un pouvoir provisoire, non? Et là, ça me discuter avant, me font une émission avant. Je suis jeté une question, je demandé moi qui poste m'a occupé dans la transition. Je dis dans le cabinet, magistrat. Avant de me parler. On songe ça? Et me dit, mais qui ça pour transition de gagner comme projet? Là-dedans, il me proposé le G8 là, adopté, nous te proposé au pays. Et nous te dit que faut gagner une conférence nationale souveraine qui pour mettre en place une nouvelle assemblée constituante qui pour nous une constitution pour nous aller vers un État moderne depuis 2015. Et l'MD dit, pendant l'élection en fait, pour faire élection en 2016, nous avons perdu 5 ans.
Si nous camper, nous fait samedi là, pendant 3 ans, le pays a gagné, et me dit dans l'époque là, personne capable de prendre pouvoir là pour gérer Haïti. En nous camper pour nous faire une transition, et me dit parlement ça là, pas empêcher tout le gouvernement pour monter là, gérer. En camper pour nous faire une transition démocratique, pour nous faire une assemblée constituante, pour nous faire la conférence nationale souveraine, faire une nouvelle constitution pour un État moderne. Et ça va demander encore aujourd'hui? Oui, c'est même pas là, va changer. Merci beaucoup, M. Madistin. Merci beaucoup. M. Madistin, Samuel Madistin qui est ensemble avec nous. Merci à vous qui t'a suivi Haïti Sakapuit. Il est ensemble avec nous pour l'autre sortie. Bonsoir. Merci frère. Bon, massa pour protéger bouche, pour protéger néon, lunettes là pour protéger géo. Merci bien. Moi-même, Éric Jean-Baptiste, je vais laver ma soin avant de mettre. Corona, il a fait un pile de dégâts. Et mes coquilles veillent quand. Les amis changent la vie, mais on de temps en temps. Contre Corona, je protège bouche, je protège nem et mettre lunettes, mon papa, pour le pas passer. C'est un message parti Rassemblement démocrate national progressiste RDNP Axipor Fondation Éric Jean-Baptiste.